je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu plus dans le détail de ces derniers programmes soins personnalisés, donc sur mesure, pour vous permettre d'approfondir, d'aller vers plus d'éveil de la conscience, plus de perception, plus d'éveil, incarner le soi supérieur progressivement, en passant par ces différents processus que je partage depuis une dizaine d'années maintenant. Qu'est-ce que c'est pour moi l'éveil finalement? Comment on fait pour s'éveiller? Eh bien, pour moi, ça passe par différents processus de nettoyage, nettoyage de nos différentes structures énergétiques, lesquelles sont engluées de, entre guillemets, de basse fréquence reliées à nos différents traumas. Les différents traumas, mais également les influences du présent, les bagages transgénérationnels. Tout ceci, en fait, ralentit nos différentes structures jusque dans la densité. Alors, on va dire que ce n'est pas arrivé dans la densité, mais que dans vos différentes structures, lesquelles sont pour moi, en fait, des structures énergétiques qu'on peut appeler méridiens, nadis, souffle du corps physique, ou aura, ou voilà, tout ce qui constitue les différents chakras. Eh bien, pour moi, en fait, ce que j'ai identifié en 2012, c'est qu'en amont de toutes ces structures qui ont été identifiées et appelées comme ceci et comme cela par différents maîtres, qui, à un moment donné, ont vécu des processus d'éveil de la conscience, qui a permis de percevoir au-delà du tangible, ce qui était la nature du vivant, hein, la nature du vivant, qui sont des particules qui circulent d'une certaine façon dans différents réseaux qu'on appelle méridiens, et que moi j'ai observé en amont que c'était de la géométrie. Et donc c'est à partir de là en fait que le programme va interagir, parce que pour moi la géométrie est ce qui est en amont de tout le vivant. Alors ce qui implique ce qui est en amont dans le sens que c'est ce qui crée la vie, et qu'ensuite ça devient du vivant qui circule via des réseaux, mais des réseaux on les a identifiés et perçus comme étant une parcelle du tout. Voilà, on a perçu les méridiens qui s'arrêtaient là devant le corps, et puis on a vu que c'était des spirales, on a vu qu'il y avait plein d'enchevêtrements, mais ça s'arrête là. Alors qu'en fait, eh bien, quand on va dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, en tout cas pour ma part, ce que j'ai perçu, c'est cette géométrie ordonnée, mais c'est aussi une géométrie qui tend à revenir ici-bas sur la planète Terre, à travers différentes consciences qui interagissent dans les cycles évolutifs pour faire advenir de l'harmonie. Donc il y a des géométries qui génèrent de l'harmonie et d'autres non. Bref, et donc du coup, c'est à partir de cette géométrie créatrice de l'harmonie, donc toute cette géométrie qui s'appelle la fleur de l'unité, qui sont des codes unifiés, que j'ai moi-même incarné et conscientisé et incarné en 2012, eh bien, c'est à partir de là, en fait, que vous réalisez ces nettoyages. Cette géométrie vous réencode, c'est-à-dire qu'elle vient communiquer avec vos propres structures en amont de ce qui a été observé à ce jour, qui pour moi est une vérité partielle d'un tout, hein, c'est-à-dire que tout ce que j'entends autour de moi, eh bien, c'est pas ce que j'ai vécu en ce qui me concerne. Ça fait partie de l'existant, mais il y a des réalités il y a des réalités plus vastes qui existent, que certains ont appréhendé, hein, ils ont appelé ça des mandalas, ils ont appelé ça le reflet de la création de l'univers pour certains, puisque quand vous regardez mandala, alors c'est un mot aujourd'hui qui est devenu un petit peu bateau, ah oui c'est un joli dessin, etc. Mais au-delà, eh bien c'est le vivant, mais il reste à savoir si vous vous connectez à des choses vivantes et harmonieuses, et des choses qui ne le sont pas, parce que ici-bas sur la planète Terre, nombreuses réalités ont été galvaudées, détournées, inversées par la dualité de ce monde et toutes les formes pensées qui y habitent et qui inversent certaines réalités harmonieuses, sources. Bref. Donc du coup, moi j'ai incarné cette géométrie comme étant, faisant partie de mes origines. J'en ai fait des soins à travers des programmes qui sont à regarder ou à projeter sur le corps. Et aujourd'hui, effectivement, je voulais vous en dire un petit peu plus en termes de la notion personnalisée, parce que jusqu'alors, ces programmes existaient avec un petit livret, et puis vous deviez utiliser vos intuitions pour utiliser la bonne vidéo, mais force est de constater que ce n'est pas évident pour tout le monde. Du coup, d'où la proposition des soins personnalisés où je me connecte à votre énergie. Et puis, on évolue ensemble graduellement, c'est-à-dire je ne vous laisse pas dans la nature, dans le sens où l'idée c'est de faire des programmes réguliers pour suivre votre évolution en fonction de comment vous réagissez à ce programme. C'est un peu comme si vous alliez voir un docteur. Vous avez un problème, voilà, ou un kiné pour aller fluidifier votre énergie.
vous faites, ou vous allez voir un cours de yoga, voilà, c'est toujours la même chose, on a besoin de quelque chose pour aller évoluer, pour aller mieux, alors là, on va parler surtout d'évolution, puisque les programmes personnalisés s'adressent aux personnes qui sont en quête d'évolution, de mieux-être, mais surtout d'éveil de la conscience. Voilà, les gens pour qui ça parle l'unité, l'éveil, incarner le soi supérieur. Voilà, il faut déjà avoir une certaine ouverture, être sur un certain chemin qui parle d'amour universel, qui parle de perception au service de l'amour universel. Voilà, une conscience plus vaste. L'idée, c'est d'incarner cette conscience plus vaste, et ce progressivement, pas seulement en appuyant sur un bouton comme tous les gens qui veulent aller à Bali pour ressentir des trucs, qui veulent être connectés comme ça, on est ouvert d'un coup d'un seul, puis après on est tout seul dans la nature, ou ça redescend puis il se passe plus rien, puis il faut ramer tout seul pour retrouver cet état d'être, et si tant est qu'on puisse retrouver cet état d'être, parce que voilà, on se fait une idée on a beaucoup d'attentes par rapport à ce que d'autres vivent, par rapport aux croyances générales et génériques du coup. Et, alors qu'en fait, pour moi, un état qui est durable et qui œuvre vraiment pour ancrer cette conscience en soi, pour moi, se fait graduellement. Ça se fait graduellement, ou si vous êtes prêt, voilà, si vous êtes prêt et que vraiment vous êtes là depuis plusieurs vies, et puis ces plusieurs vies ont fait que dans cette vie, vous avez une ouverture d'une certaine façon qui éveille la conscience, souvent qui vous révèle à aller vers l'aide de l'autre, mais ça passe par l'aide de soi d'abord, parce qu'on nous a tellement mis à l'extérieur de nous-mêmes que voilà, on s'est perdu dans le sacrifice voilà, d'être tout le temps à l'extérieur, aidé, et puis quitte à se perdre soi-même. Et du coup, moi, ce que je propose, c'est plutôt une idée d'équilibre, c'est-à-dire l'amour de soi, ok, c'est aussi important que l'amour à l'extérieur, avec des limites aussi à mettre en certaines circonstances en fonction de comment on fonctionne, qui on est, d'où on vient et ce qu'on a à faire sur la planète Terre. Donc ces programmes sont personnalisés, et personnalisés dans le sens où je vais me connecter à votre énergie. Il suffit de me contacter. J'ai besoin de rien, ni savoir où vous habitez, quand, comment, pourquoi. Juste vous me contactez par WhatsApp ou par mail. Et puis je me connecte à vous. Et alors on peut aussi cibler, mais l'idée c'est peut-être pas au début de cibler, parce que parfois on peut demander des choses qui ne correspondent pas du tout aux besoins du soi supérieur. En tout cas, là, voilà, il y a une grande distance encore entre notre petit soi et le grand soi. Et du coup, ce que le petit soi veut parfois ne correspond pas au grand soi. En général, c'est pas souvent le cas, mais ça peut. Donc, d'où le fait que je me connecte à vous, et c'est moi qui, à partir de mon soi supérieur, vous donne, quand même, comment dire, je vais, un peu comme mes soins à distance, hein, ce que je faisais au préalable, c'est-à-dire on vient dans l'idée que le meilleur va se produire pour vous, le meilleur pour votre évolution. Vous pouvez mettre ce genre de focus, l'évolution de votre conscience, l'incarnation du soi supérieur, voilà, ou l'éveil de votre conscience harmonieuse dans le corps physique. C'est ça l'unité en fait, hein, voilà. Et puis ensuite je me connecte à vous tout simplement pour moi-même. Moi je ne fais pas de demande, c'est le meilleur pour vous ici maintenant à l'instant T. Et ensuite il va en découler plusieurs vidéos. Alors ça peut être une, deux, trois, comme ça peut être 10, voilà, il n'y a pas de... Donc, il ne faut pas vous attendre, il ne faut pas qu'il y ait d'attente, juste une confiance en ce soin, si vous avez l'élan, si ça vous ressentez l'élan de procéder de cette façon-là. Et l'idée, c'est quand même de regarder, alors d'utiliser un vidéoprojecteur si vous avez, ou regarder sur un écran. C'est vrai que, voilà, au début, on veut aller un peu à la facilité, ce que je peux comprendre. Alors, si vous avez déjà expérimenté les fleurs de l'unité, et que vous voulez aller dans un travail très précis, ce programme peut être intéressant pour vous, parce qu'il y a des fleurs de l'unité qui existent en version gratuite, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui veulent expérimenter, qui n'ont pas de sous, ou qui veulent expérimenter avant d'aller vers des versions payantes. Donc si vous avez noté que vous étiez sensible, mais qu'au bout d'un moment vous ne sentez plus rien, c'est parce que vous avez intégré aussi. Voilà, quand on intègre, à un moment donné, on peut ne plus rien sentir parce qu'on intègre une fréquence. Voilà, c'est quelque chose qui vient sur vous, et que voilà, avec laquelle vous allez fusionner, et puis être reprogrammé sur cette forme harmonieuse, ou ces formes harmonieuses, puisque chaque vidéo contient plusieurs codes géométriques de la fleur de l'unité, avec une rythmique, avec des couleurs, avec certains algorithmes, bref, c'est un mouvement. Donc pour vous donner une idée des personnes qui sont dessus, là je vais parler de Paul. Merci Paul pour ta présence et le fait d'utiliser les programmes
Paul est quelqu'un qui souhaite faire évoluer sa, entre guillemets, Kundalini, qui était déjà plus ou moins active, via des micro-mouvements. Et du coup, ça fait, je crois qu'il en est à la deuxième ou troisième programme, ou deuxième programme, je ne sais plus. Donc un programme, par exemple, pour vous donner un exemple, je me connecte, vous avez 6 vidéos, 6 vidéos que vous devez utiliser, par exemple, pendant 12 jours. Donc tout ça, c'est moi qui vous le donne comme une ordonnance. Ensuite, pendant ces 12 jours, vous pouvez régulièrement être en contact avec moi quand vous avez des symptômes, vous avez des interrogations, bref, voilà, je suis là. Alors, pas de façon intempestive, hein. L'idée, c'est pas d'être là tout le temps à H24 à me raconter tout et n'importe quoi. L'idée, c'est de garder un équilibre quand même et d'être vraiment vous avec vous dans votre introspection et puis vraiment être à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, dans votre conscience, ce vers quoi, d'observer en fait les changements, même s'ils sont infinitésimales, parce qu'effectivement, quand on n'est pas très conscient, ben, on n'observe pas les changements en fait, hein. Être conscient veut dire être en observation de ce que vous vivez, comment vous ressentez, comment les choses sont plus détendues, plus relâchées, plus claires, plus ceci ou moins cela, ou parfois ça peut mettre en lumière des basses fréquences, donc ça peut amener à vous secouer, donc à secouer un petit peu, parce que ça va accélérer, ou ça va ralentir, ça dépend. Si vous avez besoin d'ancrage, bah, à l'inverse, ça va être plutôt lent. Tout dépend, en fait, ça vient vous apporter ce dont vous avez besoin à un instant T du moment où vous m'avez commandé ce soin. L'idée c'est d'être vraiment dans l'auto-observation, parce que ça va travailler au niveau de l'énergie vitale et au niveau de la conscience, puisque c'est des codes unifiés. Unifié veut dire que ça vous équilibre entre le féminin et le masculin. Et au-delà de ces jolis mots, bah, féminin et masculin, c'est les deux énergies ondulatoires et spiralées. Et du coup, bah, selon qui vous êtes, d'où vous venez, où vous en êtes et ce que vous portez, ça va être plus ou moins rapide ou plus ou moins lent dans l'évolution, d'où l'intérêt de... Ben, aujourd'hui, il y a ce programme-là. Imaginons pendant 12 jours. Pendant 12 jours, vous allez être en auto-observation, d'être à l'écoute et conscient de ce que vous ressentez pendant les projections sur votre corps. Et en même temps, observer tout au long de la journée. Imaginons, alors je vais prendre l'exemple de Paul, qui a des micro-mouvements spontanés qui ont surgi avec la fleur de l'unité, différents de ce qu'il pratiquait déjà, voire plus importants en fonction. Et du coup, l'idée, c'est d'intégrer ça, parce que les mouvements spontanés, pour moi, font partie, en fait, des prémices des symptômes de la Kundalini. Ça fait partie des symptômes de la Kundalini. La Kundalini est un processus d'éveil de la conscience à part entière, sauf qu'une fois encore, soit on a des trucs spontanés qui surgissent d'un coup d'un seul, et puis ça redescend, puis après, il se passe plus grand-chose, parce on prend pas conscience du sens de tout. Et quand on ne prend pas conscience du sens de tout, c'est que la conscience n'a pas été assez élaborée, parce que la Kundalini comporte deux énergies, et souvent ici-bas sur la planète Terre, comme pour tout, on a évoqué une seule et même énergie, l'énergie masculine, hein. On parle de l'énergie vitale, montée d'énergie vitale, et puis c'est tout, hein. La chaleur, le serpent qui monte, bref. Et on ne parle pas du tout de l'énergie féminine, qui est la polarité partenaire, qui doit être équilibrée avec le masculin. Et ça, on n'en parle jamais. Et les fleurs de l'unité font ça. Voilà, elle vous équilibre dans ces deux polarités, là où jamais personne sur cette planète n'a parlé de ces deux polarités dans le processus de la Kundalini, par exemple. Enfin, moi, j'en ai jamais entendu parler, peut-être qu'il y en a certains qui en parlent, ou un petit peu maintenant, mais très souvent, on parle de l'énergie vitale, point barre. Et l'énergie vitale, pour ma part, c'est comme si on parlait que de l'énergie masculine. C'est l'énergie de la matière, l'énergie feu, l'énergie ascendante, hein, qui monte en ondulation. Très souvent, elle s'arrête ici pour la plupart. D'autres voient que ça va au-dessus. Bref, et l'idée avec les fleurs de l'unité, c'est que c'est un processus bien plus complexe que ce que j'ai pu entendre jusqu'alors, où ça vient vous équilibrer dans les polarités, droite, gauche, avant, arrière, haut, bas, dans tous les axes qui composent la structure ordonnée de votre être, qui est la structure cosmique, hein, qui est votre corps cosmique, qu'on n'a jamais évoqué ici-bas sur la planète Terre, qui est le corps, entre guillemets, de votre soi supérieur relié à l'énergie cosmique, qui est la conscience universelle du principe féminin. Voilà, ici-bas, tout a été inversé, en fait, hein. Bref, et voilà, et c'est pas parce qu'il y a des enseignants qui sont relayés sur la planète entière avec des 12 cas de vue que pour moi, c'est pas la vérité. Il y a beaucoup de choses qui sortent de la bouche de certaines personnes qui ne sont pas ma vérité. En tout cas, voilà, parce qu'il n'y a pas de vérité, hein. La vérité est relative à chacun, mais force est de constater qu'elle est très fourvoyée ici-bas sur la planète Terre, même par des personnes qui ont une grande visibilité. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Souvent, la vérité universelle est plutôt cachée, parce qu'elle est reliée justement à faire des efforts et être à l'écoute, non pas de là où il y a de la lumière, parce que toutes
toutes les lumières ne sont pas ce qu'elles disent être. Alors parfois on pense, mais parfois on est surtout manipulé par des formes pensées et des entités diverses et variées qui nous disent de raconter ceci et cela, empreint de certaines vérités, c'est une réalité, mais pas empreint de toute la vérité qui nous libère. Bref, donc du coup, ces soins, effectivement, impliquent votre concours, votre travail, votre auto-observation, d'autres pratiques en parallèle, peut-être de méditation, de respiration, d'auto-observation. Et c'est un outil qui vient vraiment vous aider à accélérer votre processus évolutif, si tant est que vous soyez dans cette ouverture du cœur, parce que ça doit aussi parler d'une évolution via votre cœur et non pas la notion de pouvoir. On n'est pas là pour avoir des pouvoirs, pour avoir des perceptions et des pouvoirs, parce que c'est là on est vite fait d'être investi par des formes pensées, la forme pensée magnétique terrestre, qui effectivement évoque ce genre de discours. Le pouvoir, les perceptions, je veux sauver le monde. Non, d'abord il s'agit de travailler sur soi pour s'éveiller soi-même à l'amour de soi. Et cet amour se trouve en nous, entre guillemets. Il suffit juste de déblayer ce qui n'est pas l'amour en soi pour pouvoir illuminer cet amour que nous sommes déjà et qui tend à vouloir se déployer et fusionner avec le corps physique. Et ces programmes tendent à le faire en respectant qui vous êtes dans la lenteur ou la rapidité en fonction de votre sensibilité. Et donc, pour ce qui est de revenir à Paul, eh bien, effectivement, progressivement, il a vu ces mouvements spontanés s'élaborer au fur et à mesure de l'évolution des programmes. Je crois que c'est le deuxième programme. Le premier était tranquille, en fait, hein, ça faisait des micro-mouvements, comme il avait déjà expérimenté les fleurs de l'unité avec d'autres programmes payants, mais pas personnalisés. Et du coup, en étant personnalisé, vraiment, je me connecte à vous comme si je faisais un soin à distance. C'est-à-dire, là, vraiment, c'est en fonction de là où vous en êtes ici et maintenant, et ça passe par moi, même si vous pouvez le faire avec vous-même en utilisant les soins payants, voilà, qui sont plus vastes, mais voilà, personnalisé, c'est plus simple, peut-être. Et du coup, au début, il y avait des micro-mouvements, comme ceci, comme cela, c'était en lenteur, en douceur, et c'est vrai que parfois on est un peu impatient, parce on veut que ça bouge dans tous les sens, et on veut être secoué comme un prunier. Qui pour certains peut être significatif de ah il y a un gros secoué comme un prunier et là hop ça veut dire que c'est énorme et que j'approche l'éveil. Bon, c'est pas forcément ça, que ça dépend comment vous fonctionnez, ce vers quoi votre soi supérieur veut vous incarniez. Oui, pour moi ça fait ça, mais ça veut pas dire que ça doit faire ça pour vous, voilà. Et ça veut pas dire que c'est tout le temps le cas. Alors après, moi je peux activer. L'idée c'est que vous intégriez vos mouvements progressivement en fonction de qui vous êtes, d'où vous venez et comment vous fonctionnez. Voilà. Et des fois, la plupart du temps, on ne sait pas, hein, d'un point de vue plus vaste, comment on fonctionne. Et c'est le soi supérieur qui vient s'intégrer, se déployer au fur et à mesure des pratiques de ces soins. Et donc au début des mouvements tranquillous, donc il me partage au fur et à mesure de ce qui se passe. C'est aussi au niveau de la conscience, plus de légèreté, plus de bien-être. Aussi, il s'est rendu compte que au bout d'un moment, eh bien, à force de partager justement ce qui se passe, j'éclaire avec ma conscience en disant, bah voilà, il peut se passer ça, ça peut être comme ceci ou comme cela. Donc je partage les possibilités là où vous n'imaginiez pas qu'il puisse se passer ça. Et du coup, ça éclaire un nouveau chemin, une nouvelle possibilité quand on partage au fur et à mesure du soin. Voilà, par WhatsApp, on échange des symptômes et ensuite je partage ce qui potentiellement peut surgir et ce qui donne des ouvertures et donc de nouvelles possibilités quand on ne le voit pas par soi-même. Et du coup, Paul s'est rendu compte qu'à un moment donné, ce que je lui expliquais, je fais à un moment donné, on intègre l'information et qui est relative à une conscience universelle et on peut finalement, à un moment donné, communiquer avec cette conscience que nous sommes et activer soi-même les mouvements spontanés et faire des expériences. Je disais à Paul, bah tiens, voilà, aujourd'hui, essaie de voir si tu peux aller plus fort, ce qu'il voulait que ce soit plus fort de temps en temps. Et qui dit plus fort dit plus d'équilibrage, dit un élargissement du canal central, dit plus d'accélération, dit plus d'équilibrage, plus de mouvements spontanés, plus ou moins forts et ordonnés, parce qu'il doit y avoir une certaine façon dans les mouvements spontanés. Quand c'est désordonné, voilà, donc c'est autre chose. Donc j'ai pas mal maintenant de recul par rapport à tous ces process, donc ce qui me permet de vous accompagner dans ces montées fréquentielles via les micro-mouvements, via entre guillemets une kundalini équilibrée, qui est ni plus ni moins que l'énergie de la vie qui se met à circuler plus vastement en vous. Voilà, les tuyaux s'élargissent parce que la géométrie s'élargit, elle s'expanse. Voilà, au fur et à mesure que vous les recevez sur le corps. Et voilà, et c'est mécanique et c'est tellement logique finalement, mais on n'a pas cette conscience sur la planète Terre. Bref, et donc du coup, Paul, je lui dis expliquer de tout simplement communiquer avec cet espace de son être et demander à ce que ce soit plus fort.
et d'activer lui-même ses mouvements spontanés. Et chose qu'il a faite, et effectivement, à un moment donné, ça s'est activé sur sa demande. Mais une demande qui provient du corps, parce qu'effectivement, c'est toujours savoir si on parle à partir de notre ego ou à partir de notre conscience. Amour, hein, qui nécessite une forme d'abandon au soi supérieur et non pas une forme de contrôle qui provient du petit soi qui veut tout contrôler. C'est des distinctions et des subtilités très... Voilà, c'est très, très, très... La frontière, elle est fine. Mais moi, je l'observe très souvent lorsque je suis en contact. Quand je suis en contact avec vous, bah, j'observe ce qui parle en vous et du coup, ça peut vous aider. Ça aide, en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est de vous aider en parallèle de ce que vous vivez pour vous amener vers un chemin le plus équilibré possible, en lien avec la conscience universelle qui choisit, qui souhaite s'incarner, mais qui n'est pas du tout quelque chose qu'on doit contrôler. En fait, c'est pas du contrôle, c'est de l'accompagnement et du déploiement par l'abandon. Bref, c'est un chemin subtil. Bref, tout ça pour vous dire que Paul, progressivement, voilà, pour le deuxième programme, il a souhaité continuer une fois que le premier programme s'est terminé. Imaginons, il a fait 12 jours. Au bout de 12 jours, on a fait un point. Je me suis reconnectée à son énergie pour savoir s'il y avait besoin de continuer. Et là, il y avait besoin de continuer. Donc, en tout et pour tout, je crois que le premier programme, il a dû continuer un mois. Voilà, donc c'est à chaque fois, je me mets à l'écoute. Et puis, s'il y a besoin de continuer le même, eh ben, on continue. Et puis, à un moment donné, il y avait besoin de renouveler. Donc, de renouveler, ça veut dire que l'expérience avec les premières vidéos, c'était terminé. En tout cas, dans l'ordre dans lequel j'ai proposé. Et la durée. Et ensuite passer sur un deuxième programme. Et le deuxième programme, il est passé de peut-être d'un programme qui devait durer peut-être 10 minutes à un programme qui durait 1 heure. Enfin, moi, j'ai pas. Voilà, c'est juste choisir les programmes. Puis parfois, certains sont plus ou moins longs, plus ou moins forts, en fonction du besoin d'évolution et de là, la personne où elle en est par rapport à là où elle en était avant le premier programme. Et du coup, là, c'était beaucoup plus long et du coup, c'était plus fort. Donc là, ça secouait dans tous les sens. Donc, c'était la première série. Parfois, ça peut secouer très très fort. La séance du lendemain, ça peut être tout doux, il peut se passer rien, mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber. Ça veut dire que voilà, il se passe plein de choses et la vie est faite de mouvements, de micro et de macro mouvements en fonction des besoins, en fonction de la vie, en fonction de comment vous accueillez les énergies du quotidien. Bref, l'idée c'est de nourrir ce qui se passe, d'intégrer progressivement ces mouvements spontanés dans le quotidien et plus ou moins fortement comme moi j'ai pu le faire pendant mes premières activations en 2012, où quand ces mouvements ont commencé à surgir, ben, je pratiquais plusieurs fois par jour et des fois j'allais jusqu'à 3 heures de mouvements spontanés où c'était du sport. Mais c'était un sport, c'était hyper intense, où vraiment je... Et là, Paul me faisait un retour en me disant, punaise, pendant 1 heure, à me secouer comme un prunier, et c'était intense. Et donc, ce à quoi je lui ai répondu, bah, moi j'ai fait ça pendant 6 mois, et voire plusieurs heures par jour, alors avec des intervalles, mais des fois je restais pendant 1 heure et demie debout à faire des mouvements dans tous les sens, secouer comme un prunier. Des fois j'avais les genoux pliés, ça faisait travailler musculairement, mais comme je suis une ancienne sportive de haut niveau, bah, je connaissais, mon corps a le souvenir d'efforts intenses, hein, des choses qu'on fait pour se muscler. Par exemple, la chaise contre le mur, c'est une pratique pour muscler les cuisses qui est très très difficile. Et de temps en temps, ça me faisait faire ce genre de choses et je savais que ça devait passer parce que ça devait rentrer dans le système musculaire, l'énergie devait rentrer dans l'aspect nerveux et musculaire, donc ça me faisait contracter et ça, mais pendant 1 heure, c'était hyper intense, c'était une séance de sport. Et quand je fais des soins à distance, alors maintenant je suis en pause pour les soins à distance avec ma Kundalini, bah ça fait ça pendant 1 heure, comme ça avec des mouvements spontanés, hop, ça monte, ça descend, ça va dans tous les sens. C'est plus ou moins fort en fonction de parce que je me retrouve en face de personnes qui sont dans une densité telle que ça a besoin d'être secoué très fort de mon côté à moi. Et ça pendant 1 heure. Donc je peux vous dire que ça entretient. Et bah, des fois, on n'est pas OK avec ça parce que voilà, ici-bas sur la planète Terre, on n'est pas forcément sportif. Et bah, la Kundalini, c'est la vie. Et si vous voulez équilibrer les densités, les densités qui sont dans vos différentes structures, bah, ça passe par ce mouvement qui c'est comme être traversé par la rivière. Et le corps suit cette rivière et ça peut secouer plus ou moins fort. Donc je dis pas que dans les premiers soins ça peut faire ça, mais ça peut, comme ça peut pas. Comme au début ça commence tranquillement, ça vient fluidifier. Et puis une fois que c'est assez fluidifié, parfois on peut passer sur des programmes où le programme suivant va secouer un petit peu plus, puis après ça va être plus tranquille. Mais l'idée c'est ensuite que vous puissiez activer ça vous-même
jusqu'à entretenir votre quotidien via ces mouvements spontanés et peut-être à un moment donné vivre une montée, entre guillemets, ce qu'on appelle une montée de Kundalini, mais d'une façon joyeuse, légère, fluide, qui apporte vraiment que de la joie et parce que ça a été fait dans l'équilibre. Voilà, l'idée de ces programmes, c'est monter progressivement dans le temps, nettoyer progressivement les différentes scories du corps par des différentes reprogrammations via différents programmes, tout en sachant que ces programmes sont en don libre et conscient, donc je ne peux pas faire mieux. Voilà, en plus c'est personnalisé et en plus vous avez mon écoute en fonction des questionnements et de ce que vous vivez comme symptômes. Voilà, des fois ça peut être très très fort, donc à vous aussi de doser, c'est-à-dire si c'est trop fort, eh bien calmer un petit peu la visibilité. Tous les jours oui, mais peut-être un peu moins. Ici, il y en a qui peuvent faire des séances une fois, deux fois, 10 fois par jour. L'idée c'est de calmer un petit peu parce que voilà, ça vous prend là où vous en êtes. Si vous êtes très sensible, vous avez déjà une Kundalini active, il faut ralentir un petit peu parce que ça implique une très grande, pour certains, ça peut être une très grande déconstruction. Si vous êtes dans un métro, boulot, dodo, travail lambda et que voilà, on veut s'éveiller, mais voilà, on est businessman, on est dans un environnement qui n'est pas du tout en adéquation avec les hautes fréquences, vous allez voir que ça va déménager. Ça peut impliquer parfois un déménagement, parfois un détachement de la famille, de votre couple, ça peut exploser plein de choses. Donc il faut savoir que la conscience universelle, ce qui se passe ici-bas sur la planète Terre, en gros, elle s'en fout. Hein. Elle s'en fout, c'est une conscience vaste. C'est comme si vous déployiez la source en vous, mais la source, voilà, c'est la source. Alors après, il y a un équilibre, bien évidemment. Hein. Ça prend en considération le corps humain et les besoins humains, mais plus on veut s'éveiller vers une conscience universelle, plus les besoins humains passent en arrière-plan. Donc du coup, ça peut déconstruire beaucoup, beaucoup de choses. Hein. On peut passer à avoir envie de quitter son travail et pour faire, je sais pas, partir, faire le tour du monde, ou partir en autostop pour se dépouiller. Bref, on peut vivre des choses. Donc on n'imagine même pas ce que ça implique que de vivre l'éveil de la conscience, en tout cas un certain éveil qui est dans l'équilibre et où la conscience universelle est souveraine. Parce que la plupart du temps, c'est pas ce qui se passe. Hein. Souvent, j'ai vu des êtres éveillés, mais c'était pas la conscience universelle qui était souveraine, c'était la conscience magnétique qui était souveraine. Alors là, effectivement, on devient un être magnétique où on attire du pouvoir, de la matière, tout ce qui est en lien avec la dualité de ce monde, c'est-à-dire voilà, on attire de l'argent, de la matière, tout ça. Et là, c'est pas la conscience universelle, c'est la conscience magnétique qui règne ici-bas, qui est une forme pensée. Qui est tout à fait autre. Donc l'idée de ce processus évolutif ici-bas sur la planète Terre, c'est que les bascules des polarités se produisent en soi et que dans l'équilibre des polarités, ce soit la conscience universelle amour qui soit souveraine. C'est ça, cette bascule des polarités qui fait que les paradigmes se changent, se modifient en totalité pour devenir un être équilibré, pacifique et plus ou moins détaché de la matière. Non pas que la matière soit mauvaise, mais à un moment donné, il y a un certain degré de détachement parce que la matière, elle a été galvaudée, elle est magnétique, fortement magnétique ici-bas sur la planète Terre. Et l'idée, c'est de la rendre, c'est que cette matière soit au service de la conscience et non pas l'inverse. Voilà, c'est qu'elle est bonne, mais à partir du moment où elle surgit, quand c'est la conscience qui décide, universel amour, et non pas l'inverse, c'est ce qui se passe ici-bas sur la planète Terre, c'est que les énergies ont été inversées pour les besoins de l'expérience de la dualité, donc des mondes jeunes. Voilà, donc je voulais faire une petite vidéo, je vais regarder un petit peu, on en est à combien? On en est à 28, c'est parfait. Voilà, pour vous expliquer un petit peu plus ces programmes sur mesure qui pour moi semblent assez intéressants. En parallèle, vous avez effectivement les rendez-vous téléphoniques que j'ai mis en place, donc ils peuvent être en complément effectivement de ces programmes pour faire un point. Si vous avez des questionnements, si vous voulez rester plus longtemps avec moi au téléphone, hein, c'est des entretiens téléphoniques d'1 heure pour répondre à vos questions sur votre cheminement. Ça peut être en complément des programmes ou pas, parce que les programmes, il y a déjà un échange, mais il est moindre, hein, c'est-à-dire que vous vous débrouillez tout seul, vous êtes en autonomie, et si besoin est, vous pouvez me partager vos symptômes de mouvements spontanés, ou s'il y a des choses significatives, voilà, tout au long du programme, si à un moment donné vous avez peur, ou il y a vraiment des choses très fortes, eh bien, je suis en support par WhatsApp, vous envoyez un SMS ou un vocal. Alors qu'un entretien, c'est vraiment plus long. Et un entretien téléphonique, ça implique un échange d'énergie. Hein, comme vous le savez, la vie est un échange d'énergie. On a un émetteur-récepteur. Et que, en ce qui me concerne, tout est énergie. Donc, je ressens tout. Et du coup, il y a un échange. Et cet échange, ça veut dire que
j'absorbe vos basses fréquences, quoi qu'il arrive, de toute façon, dès je suis en échange avec qui que ce soit, quoi que ce soit. Et bien, en échange, il y a de la clairvoyance, de la lumière, de la clarté qui se produit pour vous en fonction de vos questionnements et par rapport à votre cheminement vers l'éveil de la conscience. Hein. L'idée, c'est pas de téléphoner pour vous déverser de vos problèmes, c'est plutôt d'appeler pour avoir des clés pour aller dans une direction lumineuse. Hein. Une direction lumineuse, vous êtes en quête d'une direction lumineuse. Et l'idée, c'est de poser des questions pour comment je fais. Voilà. L'idée, c'est pas de venir pleurer, parce que moi, je suis pas psy. Je suis là pour donner des clés, de la clairvoyance avec la conscience. Pour celles et ceux qui sont vraiment en cheminement d'éveil de la conscience vers l'unité en soi, pour vivre l'harmonie autant que possible et vivre ce que vous avez à incarner ici-bas sur la planète Terre en termes de soi supérieur. Voilà, sur ces belles paroles, j'espère que j'ai approfondi suffisamment pour vous donner l'élan et l'envie peut-être de vous accompagner. Vous avez sous la vidéo toujours un petit descriptif avec le lien vers mon site, hein, voilà, ou le contact direct si vous voulez poser des questions concernant ces différents soins sur mesure via les programmes vidéo de la Fleur de l'Unité qui, je vous le rappelle, sont des codes géométriques unifiés qui sont en lien avec ce qui a débarqué en 2012 pour ma part et que j'incarne depuis cette période. Voilà, sur ces belles paroles, je vais mettre mes petites lunettes parce que je ne vous vois pas. Voilà, je vois. J'espère que vous allez bien. Hop, hein, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Tchuss, bisous.